parler ce matin de la soumission. Alors, donc, qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est la disposition d'obéir, le fait de se laisser diriger de bonne grâce. La soumission n'est pas l'obéissance. On peut obéir par obligation. Ce n'est donc pas de la soumission. Et c'est vrai. Nous faisons parfois certaines choses parce qu'on nous dit qu'il faut faire la chose. Donc nous nous sentons obligés. Parce que nous n'avons pas d'autre issue. Nous sommes obligés d'obéir. Alors nous nous forçons à faire la chose. Mais ce n'est pas de bon cœur. Ce n'est pas spontané. Ce n'est pas avec un cœur ouvert. Donc ça ne s'appelle pas la soumission. La soumission se fait quand on obéit, qu'on se laisse diriger avec un bon cœur, avec une bonne disposition. Donc, c'est ça la soumission. Faire marcher dans l'obéissance, mais une obéissance totale, une obéissance qui ne pose pas de questions. On est docile et on se laisse guider. Alléluia. Comme texte de référence, Luc, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Amen. Amen. Donc nous avons lu tout ce passage, mais avant de rentrer dans cette partie, nous allons voir déjà le contexte. Parce qu'au verset 26, il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé. Mais au 6e mois de qui? De quoi? Donc il y a un contexte. Le 6e mois, il s'agit de Zacharie et d'Élisabeth. Donc dans Luc 1, 5, 7, nous allons lire tout à l'heure, Luc 1, 5, 7 et le verset 11, 13. Alors, donc il s'agit de Zacharie et Élisabeth. Ils sont un couple stérile, un couple âgé, à qui un ange annonce au Père, qui est sacrificateur, la naissance d'un enfant. Luc 1, verset 5, 7. Luc 1, verset 5, 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Donc, c'est après cela, au verset 26, l'ange qui vient, qui dit à Marie, au 6e mois d'Élisabeth, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, une ville de Galilée. Donc nous avons, et l'ange arrive auprès de Marie, chez elle, et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Donc, nous voyons que dans ce texte, à ce niveau, il y a une autre visitation. Nous avons eu une première visitation, Zacharie et Élisabeth. Maintenant, c'est une deuxième visitation, celle de Marie. Une visitation surnaturelle. Un ange qui vient vers Marie, une jeune fille vierge, fiancée à Joseph. L'être surnaturel, au verset 28, salue Marie qui est troublée et surprise. Mais elle est réconfortée par l'ange qui lui indique la raison de sa présence. Lisons versets 30 à 32. Nous voyons, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie a trouvé grâce devant Dieu. Le projet de Dieu lui étant dévoilé au verset 31,
et tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, voilà le projet. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc Marie, voilà le projet de Dieu. Elle sera enceinte. Elle aura un fils à qui elle donnera le nom qui lui a été indiqué, Jésus. Et ce fils sera grand, fils du Très-Haut, et il régnera éternellement. Donc, verset 34. Marie montre encore sa surprise. Elle est vierge, elle est pure. Alors donc, elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie est rassurée par l'ange qui lui indique ce qui se fera. Avec l'effusion du Saint-Esprit, elle portera le Fils de Dieu. Et chose extraordinaire, Élisabeth, sa parente, est enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Acte de soumission. Cela se trouve dans le verset 38. Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté, ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. La première question à l'ange, c'est de lui demander, au verset 34 dont nous avons parlé, comment cela se fera-t-il, puisqu'elle ne connaît point d'homme. Ce qui est normal, car sans un homme, on ne peut pas être enceinte. Alléluia. Marie, après avoir entendu la réponse de l'ange, n'a pas réfléchi sur les conséquences de la situation d'une jeune fille enceinte hors mariage, ni de ce que diraient ses parents, son fiancé et le peuple. Sans hésitation, elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Amen. Elle a accepté docilement et de bonne grâce cet honneur qui lui a été fait, car elle a été convaincue par la parole de l'ange et accepte sans réserve la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous voyons ça bien dans le verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Amen. Qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'ange la quitta, sans rien ajouter. Parce que Marie a accepté de bonne grâce ce que le Seigneur a prévu pour elle. Certainement qu'elle avait été nourrie par les récits des anciens de sa famille, qui lui ont parlé de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur. Malgré sa surprise, elle accepte de bon cœur. Ça, c'est Marie. Et Marie avait les yeux ouverts. Elle ne dormait pas quand l'ange est venu la visiter, puisqu'elle a pu discuter avec cet ange. Et Joseph, n'a-t-il pas été soumis lui aussi? Prenons Matthieu 1, 18 à 21. Voyez, se fiancer, hein, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils sont fiancés. Hein, se fiancer se trouve devant le fait accompli. Marie est enceinte, pas par n'importe qui, par la vertu du Saint-Esprit. Et cet homme, ce jeune homme qui a une bonne conduite, hein, il pense se retirer secrètement
pour ne pas la déshonorer en laissant toute la place à Dieu. Parce que, vous savez que lorsqu'on annonce dans ce temps-là qu'une femme, à ce moment, elle est dans le péché, hein, pour les hommes qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, pour eux, Marie est dans le péché, donc il faut la lapider. Mais Joseph, qui aime Marie et qui est un homme bien, ne veut pas que cela lui arrive. Donc il ne veut pas la déshonorer, il ne veut pas la diffamer, parce que diffamer, c'est déshonorer quelqu'un. Donc il veut se retirer de manière secrète. Mais vous voyez, Dieu est Dieu. Amen. Et son plan doit réussir parce que c'est ce qu'il a décidé. Personne ne peut changer la chose. Amen. Alors au verset 20, toujours Matthieu, verset 20. Matthieu, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons ici Joseph en train de penser comment il va faire pour se séparer de Marie sans que cela fasse des dégâts. Et Dieu qui connaît toutes choses, dans un songe, là il dormait, dans un songe, il reçoit la visite d'un ange qui le rassure et lui révèle la situation exacte de Marie. Elle enfantera un fils, lui dit l'ange, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, elle enfantera un fils et lui indique son rôle de père nourricier avec l'emploi de tu. À ce moment-là, l'ange lui dit tu, c'est toi. Parce qu'au départ, il avait dit à Marie, tu donneras le nom, son nom, il s'appellera Jésus. Mais là, avec Joseph, l'ange lui dit tu. Donc prends ta responsabilité de père. Tu lui donneras le nom de Jésus. Lui aussi a été soumis à Dieu dans une situation qui sort de l'ordinaire. Amen. C'est vrai. Parce que ce n'est pas évident. Mettez-vous là à la place de Joseph et de Marie, tous les deux là. Hein, vous n'avez pas péché. La femme se retrouve, la jeune fille se retrouve enceinte. Le jeune homme se trouve devant un fait accompli qu'il n'a pas commis. Quelle décision prendre? Mais Dieu, qui est au contrôle de toutes choses, rétablit chacun d'eux ce qui doit être fait. Et tout le monde est rassuré. Et tout le monde fait confiance au Seigneur. Et le plan de Dieu s'accomplit. Sans la soumission, nous ne pouvons plaire à Dieu et ne réussirons pas dans nos entreprises. C'est vrai. Christ est un exemple parfait de soumission à Dieu. Exemple parfait. Nous savons, nous connaissons l'histoire de Jésus sur la terre, comment il a marché avec Dieu, comment il a obéi à sa parole, à tous ses commandements. Parce qu'il disait, je fais ce que mon Père fait. C'est qu'il y avait une communion profonde. Je fais ce que je vois mon Père fait. Et jusqu'à présent, il agit, donc j'agis. Donc voilà, une soumission profonde. Donc, et parfaite. Donc nous aussi qui sommes des croyants, nous aussi qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous aussi qui disons que nous sommes des sacrificateurs, nous aussi qui disons que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons être soumis à la parole de Dieu pour pouvoir avancer dans le plan que Dieu a pour chacun de nous. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Amen.